pral lage, équipe FC Barcelone nan poko inscrit 5 joueurs pour saison 2025-2026 là. Saison 2024-2025 là, c'était une très bonne saison pour Barcelone. Malgré tout problème que Barcelone a gagné, équipe football ça avec Laporta qui vient président, qui vient joindre Barcelone dans une situation économique tête chargée avec l'administration précédente là, qui vient faire que Barcelone était obligé de lever une série de leviers économiques pour permettre l'équipe là lui-même de subsister. Et dans ce sens, l'équipe là pas capable d'aller très fort sous le marché transfert là et t'es à jeter des volumes, genre que ça a toujours fait dans l'équipe FC Barcelone là, dans Masia. Et Masia vient by Barcelone, yon l'autre souffle, n'a parlé de Koubarsi, et Balde, n'a parlé de Lamine Yamal par exemple, qui c'est une fer de lance équipe FC Barcelone là. Saison dernière, Barcelone pas fait un pile recrutement, il prend seulement Olmo comme joueur qui était derrière et Olmo te fait face avec difficulté tout. D'abord, il n'est pas capable d'inscrire, il n'est pas joué au premier match dans la Liga saison 2024-2025 là. Et même dans mi-temps saison 1, Olmo était dans une situation très compliquée. Il était question que Olmo pas arrêté en équipe FC Barcelone. Par la suite, Barcelone pral gérer situation Olmo. Barcelone gagne coupe là, il gagne championnat et il gagne super coupe là. Pour saison 2025-2026 là, Barcelone dans même situation compliquée ça, côté que l'équipe là poko capable de rejoindre autorité économique li. Maintenant, gagner 5 joueurs que l'équipe Barcelone dans lui-même li poko inscrit et dirigeants yo pensaient yo capable d'inscrire joueurs ça yo avant et match Johan Gamper qui a fait dimanche prochain. Gagner 2 cas de figure qui est capable de permettre que Barcelone lui-même lui inscrit joueur. D'abord, c'est Ter Stegen qui est blessé. Si Barcelone lui-même, rapport médical, bail, que Ter Stegen lui-même lui va rater 4 mois de compétition et Liga a validé, le ça, Barcelone est capable de servir à 80% salaire Ter Stegen pour l'inscrire joueur ça. Deuxième cas de figure là, c'est dégraisser masse salariale, salaire et 20 joueurs. 5 joueurs qui, jusqu'à présent, beaucoup inscrits, c'est Johan Garcia que Barcelone fait prendre, c'est Szczesny qui lui-même a gagné un contrat l'année, contrat l'expiré, donc joueur là, joue une entente avec Barcelone pour le signer un nouveau contrat, et bien il beaucoup inscrit. C'est Rashford qui a peine venu, c'est Rooney Borgi qui a peine venu, et puis Gérard Martin qui a joué en équipe première là, mais c'était joueur équipe numéro 2, deuxième équipe là. Ça veut dire monsieur Potko gagné un statut professionnel, c'était dans Masia que le tayé, il monté, mais le Potko a joué dans l'équipe première là. Eh bien, c'est joueurs ça yo, 5 joueurs ça yo que Barcelone lui-même il Potko inscrit. Maintenant, dans le week-end ça a gagné 2 noms, même 3 noms qui étaient très actifs pour vendre pour l'équipe FC Barcelone là. Premier nom, nous capable prendre Christensen contrat va expirer en 2026 que Flick pas joué avec lui en pile parce qu'il a des problèmes de blessure. Mais Christensen c'est le genre de joueur à qualité qui dit dès que vous mettez ma bonne satisfaction pour pas vendre pour pas quitter Mali. Et c'est ça que tu as fait avec un Electrico et Garcia était sur le départ, c'est Hans-Dieter Flick lui-même qui était exigé avec Baudelaire pour Kembe et Garcia. Quand il y a là, l'équipe FC Barcelone vient gagner un problème de riche au niveau du milieu. Christensen, c'est un joueur hybride qui est capable de jouer défenseur central, qui est capable de jouer mi-temps terrain. Et Garcia est capable de jouer défenseur central, latéral gauche, latéral droite, bas, comme je le connais, il est capable de jouer dans mi-temps terrain. Et qu'on a Sinap comme mi-temps terrain lui-même, gagné Olmo, Bernal, Casado, De Jong, Fermin, Pedri, Gavi, et obligé d'ajouter Rafinha avec la venue de Marcus Rashford comme ailier gauche. Ça veut dire que Barcelone vient un problème de riche. Et
pas aucune équipe en Europe, ni en quantité, ni en qualité, qui pire bon que Barcelone au niveau du milieu de terrain. Je vais me répéter pour encore regarder des vidéos ça. Pas aucune équipe en Europe, ni en quantité, ni en qualité, qui pire bon que Barcelone au niveau du milieu. Maintenant, Flick gagne un noyau de joueurs qui est très important. Par exemple, si nous prenons saison 2024-2025 là, tout le monde là, c'est Ter Stegen qui était dans le camp, mais nous connaissons Ter Stegen par exemple l'entraîneur là, la Prion Garcia, Koubansi Inigo, c'est champion central monsieur, latéral gauche monsieur c'est Balde, latéral droite c'est Condé, dans mi-temps terrain, c'est vrai Bernal tourné, mais Bernal Poco à premier plan en de Barcelone, mais nous ouais De Jong, Pedri, c'est titulaire là. Et Olmo, c'était titulaire là. Maintenant, avec la venue de Rashford, certainement Rashford pas commencer titulaire dans Barcelone, il prend la bataille pour le titulaire parce que Rashford pas venu dans Barcelone comme maître, il venu comme un joueur qui besoin d'une résurrection. Maintenant, comme il besoin d'une résurrection, la Olmo, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Bien que nous pensons que Ferran Torres, qualité pressing, il est beaucoup plus jeune, il peut déranger en pile Robert Lewandowski qui n'est pas capable de faire pressing encore, les grands monde, la prélage, match pral intense. Lewandowski peut gagner 10 minutes et Ferran Torres peut gagner beaucoup plus de minutes lui-même, il peut challenge en avec Robert Lewandowski, même Jean Rashford peut challenge en avec Robert Lewandowski. Quand il est là, gagner deux cas de figure qui sont capables de permettre que le joueur inscrit, c'est dégraisser ma salariale ou bien Barcelone joue un contrat là, un accord qui permet l'équipe de générer profit, qui inscrit joueur, vendre joueur et gérer de cette Stegen là. Quand il est là, le problème de Rissa, pour le fait que pour le joueur qui a joué moins de minutes saison ça. Et gagner deux noms qui sont très actifs pendant ce semaine là pour quitter Barcelone pour vendre. C'est Fermin Lopez et Marc Casado. Fermin, c'est ça le relais, un couteau suisse. Un joueur ou accompagner avec un 6, la beaucoup, ou mettre le piro là beaucoup. C'est un joueur qui est extrêmement dynamique, qui paraît chigna, très bonne frappe de balle, bon buteur, et très technique, il a un conscient intellectuel qui est très avisé. Fermin, c'est le genre de joueur que ou besoin pour jouer pour capable de continuer à progresser. Saison 2023-2024 là, il n'est pas nouvelle, c'est très bon. Saison 2024-2025, malgré tant de jeux réduits, problème de blessure, il était montré en pile qualité. Et pendant non, monsieur a cité pour quitter Barcelone, la presse espagnole, El Mundo Deportivo Sport parlait de ça. Il y a Manchester United lui-même qui est prêt pour bailler 70 millions d'euros avec Barcelone. Maintenant, Barcelone entre l'enclume et le manteau. 1. 21 jeunes footballeurs comme ça, espagnols, catalans, Limasia, mettez club là dans une situation très compliquée. Parce que c'est présent et futur club là. On parle de Fermin Lopez. Et l'autre aspect qui est important, Flick remet joueur là. Et Flick, c'était personnalité qui était dit, monsieur Barcelone, pas de question pour Fermin Lopez quitter Barcelone. Mais comptez sur Fermin Lopez capable bam, en pile de satisfaction dans plusieurs côtés souterrains, pas de question. L'autre nom que cité c'est Casado. Que normalement, le club blanc est capable de faire 30-40 millions d'euros. Il y a un club en Angleterre qui voulait Casado et il y a un Atlético Madrid qui c'est rival Barcelone qui n'a pas de problème pour le mettre en 30 à 40 millions d'euros pour Casado et Simeone remet profil Casado. Casado, tu connais une très bonne première partie de saison. Deuxième partie de saison, il était barré par concurrence de Jong avec Flick qui décide de faire l'autre choix. Et puis, joueur vient blessé pendant 2 mois et demi qui fait que il a cassé. Problème de Rissa,
et équipe là qui vient gagner l'autre architecture avec Pedri 2 qui est en double pivot, et Bernal qui a retourné, Gavi que Flick fait confiance, certainement Casado va gagner moins minutes. Et si m'a prêté sur Casado, Casado son profil que moi j'aime, modèle joueur de petite taille mais qui bagarre très technique capable de permettre l'équipe de sortir avec ballon, qui ont très bonne vision, qui sont très bons conservateurs. Mais on ne va pas être nous mentir, moi-même dirigeant Barcelone, moi pas vendre Fermin, moi vendre Casado. Parce que on ne va pas être nous mentir, Barcelone qui gagne 7 à 8 milieux de terrain, c'est une saison longue, mais coach n'a pas rentrer dans la logique pour de temps en temps brasser l'équipe liantou pour ne pas joindre alchimie. De Jong a perdu ces deux titulaires indiscutables. Par la suite, il gagner des rotations. Ou capable de jouer un milieu de terrain qui gagne De Jong, Pedri, Bernal, un milieu de terrain qui gagne Pedri, Gavi, Casado. Mais certainement, l'entraîneur a gagné des joueurs clés comme titulaires indiscutables. Dans Barcelone, on ne va pas être menti, je le connais, c'est titulaire indiscutable. Balde, titulaire indiscutable. Koubensi, Inigo, même coup de bâton. Lamine, Rafinha, c'est indiscutable. Pedri, indiscutable. De Jong, problème physique, capable de toujours brasser, mais De Jong sont joueurs importants. Donc, certainement, leur équipe gagne 6, 6, 7 joueurs indiscutables. Pendant un problème de riche au niveau du milieu de terrain, mi-temps terrain, ça a 3 le fait, pendant 7 mi-temps terrain, fais-moi confiance, pour les joueurs, pour les minutes, qui ont diminué considérablement. Surtout Rashford qui vient, pour le combattre Rafinha, Olmo, Rashford. Gavi qui a retourné, Bernal qui fait pratiquement toute saison blessé, De Jong qui pas commencé dans 4 premiers mois qui retourne titulaire. Pendant que Fermin Lopez là. Fermin c'est ça où on couteau suisse, ou mettez les liés, ou mettez à droite comme milieu relayeur, ou mettez le dans dos attaquant, très bonne frappe de balle. Profil par monsieur différent parce que monsieur bon joueur qui est très direct. Et c'est un plus pied que Barcelone gagne. Mais 4 plus compliqué, c'est Casado. Et oui, club blanc croit que yo pas obligé de vendre joueur pour yo venir autorité économique yo, même penser Barcelone obligé de vendre joueur au niveau du milieu de terrain parce que Barcelone gagne 3 minutes en terrain. Et je vois que je pense qui plus dans Casado pour vendre. Et si nous avons le choix entre deux, c'est Casado qui tape vendre. Parce que le fait que y a Bernal qui retourne, Gavi qui là, épaisseur que vous avez besoin, ou qu'à joindre dans Gavi avec Bernal. Donc, ou vous avez 3 joueurs comme milieu de terrain, et bien Barcelone obligé de vendre, sinon capable de grosse frustration en l'équipe là, même la saison 2025-2026 là.